Et salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve encore pour une nouvelle petite vidéo. À chaque fois je dis ça. Alors aujourd'hui on va pas faire de l'actu automobile exactement. On va pas faire le 9700 ou je ne sais quoi. Enfin pas tout 2020. On va faire un guide d'achat de la Peugeot 206. Et je ferai une autre partie pour la 206 RC. Si ça vous tente, moi ça vous tente, vous mettez un like. Si la vidéo là fait plus de 100 likes, ce qui est... Attendez, non. 50 likes, parce que déjà c'est carrément impossible, mais bon. On va quand même tenter pour une fois 20 likes. Ça fait 20 likes, j'ai une vidéo. Alors, avant de commencer ce guide d'achat, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Surtout partager et abonnez-vous quoi, c'est la base. Bon allez, c'est parti les amis. Alors je pense que tout le monde connaît la 206, c'est une voiture qui est sortie en 96. Ouais, de 96 à 2006 pour le toute dernière. Alors c'est une très belle voiture. C'est une voiture qui était disponible en collaboration avec la marque qu'on voit sur l'aile. Je pourrais même plus vous dire, j'ai plus le nom en tête. C'est une marque de sacs, vêtements, etc. C'est une voiture, là on était sur la haut de gamme, il me semble, qui était plutôt pas mal. Elle fait encore jeune je trouve, elle a pas mal vieilli. C'est une 206, on retrouve des jantes 16 ou 17 pouces, des anti-brouillard. Donc celle-là c'est pour les dernières, boîte 2004, celle-là peut-être 2006 même, enfin non je pense pas. En boîte de l'alentour. On retrouve les clenches couleur carrosserie. On retrouve quoi d'autre? On retrouve les trucs sur le capot là, les ventilateurs, enfin je sais pas trop qu'est-ce que c'est. On retrouve les jantes, on retrouve des feux hyper clairs. Et franchement c'est une très très belle voiture d'ailleurs. Là on est sur une autre version, hein, comme vous pouvez voir, qui est à peu près la même, mais il retrouve un petit béquet qui est en option à l'époque. Avec la trappe à essence couleur, je sais pas comment ça s'appelle, enfin le petit truc là. On retrouve les feux un peu plus clairs, donc ça c'est une voiture qui a été un tout petit peu modif, hein. Mais bon, je suis pas sûre qu'elle est d'origine, j'ai un doute, je regarderai. Et après pareil, c'est une version collaboration avec la marque, et c'est une voiture qui a vraiment très très bien vieilli. Après, l'impôt, il faut faire très attention avec cette voiture, c'est bien sûr les trains arrière. Sur les années là, Peugeot ont des gros problèmes avec ça, maintenant ça va largement mieux. Et, en tout cas, niveau châssis, c'est nickel, c'est une des meilleures voitures. Bon, pour une prix d'une classique comme ça, 206 en 3 portes, on sera aux alentours des... Pour une belle, hein, qui a à peu près 100 000 km, je vous conseille 5 000 € pour en avoir une très belle. Et pour une 5 portes basique, hein. Je vous parle, celle-là je parle d'une comme ça, et pour la même en 5 portes en version comme ça, un petit 4005 5000 pareil, on a à peu près le même prix. Et pour une version de base en Julever et tout normal, 5 portes, on sera aux alentours des 3000 4000 grand pour une très belle. Et pour une 3 portes on sera aux alentours de 2005 3005 pour une voiture basique. Après ça fait un peu cher. On avait bien sûr une SW. Alors cette SW avait des barres de toit. Désolé on ne voit pas sur la vidéo. On retrouvait quand même pas mal d'éléments qui étaient pas mal, hein. C'est une très bonne voiture également. On retrouve aussi en collaboration avec la marque. On retrouvait par contre sur la SW les jantes comme ça à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 à 10 barres qui étaient super canon, et ça lui rend super bien sur cette voiture. On retrouve en fait c'est une 206 devant et l'arrière est très très carré. C'est une voiture qui a quand même eu un grand succès commerciaux, et c'est une voiture pareil très pratique au quotidien, une voiture très fiable, très costaud comme la première que je vous ai montrée, hein. Et aussi une voiture où vous pouvez foncer dessus, la place et tout ce qu'il faut. Après vous n'aurez pas d'IPS, parce que c'est comme une voiture qui est pareil, entre 97 et 2006
2006, 2005 je crois, 2006 également, peut-être. Bon, après on retrouve les pare-chocs couleur carrosserie qui est en option et tout. Donc on parlera après du prix. Alors l'arrière, voilà l'arrière. On retrouve bien les mêmes jantes. Ah oui, et les clenches, c'est ça qui est marrant. C'est qu'après plus personne n'a fait ça, mais là ça revient, enfin c'était revenu du moins. Les clenches sont au niveau des montants de porte. Et franchement, maintenant, il y avait la Clio 4 qui avait ça, mais maintenant la Clio 5 l'a plus. Il y avait aussi l'Alfa Romeo Giulietta, je crois. Giulia ou Giulietta? Attendez, je vais vous dire ça dans quelques instants. Attendez, j'arrive. Je vais vous dire ça. Ah voilà. C'était sur les fonds, parce qu'elle est depuis neuf. Sur les Alfa Romeo Giulietta, voilà. Giulietta. Donc on retrouve. Ah oui, un truc que j'ai pas dit, c'est qu'on a aussi les anti-brouillard en bas, qu'on retrouve aussi sur la nouvelle 208, ancienne 208, mais d'une autre façon dessinée. De bas, et sur le concept car, c'était sur le côté. C'était un concept. Heureusement qu'ils l'ont mis là parce que. Après, on a le droit à une 206 plus qui était sur une base de 207. C'était l'avant d'une 207 quasiment, à part qu'elle était un peu plus petite. 206 plus, c'est très cher quand même, je trouve. Entre 5000 et 7000. Non, entre 4000 pour une classique et une comme ça, on est à peu près à 8000 € quasiment. Ça fait hyper cher, je trouve, pour une voiture qui a à peu près 80 000 km. On retrouve les anti-brouillard. Et j'ai pas dit le prix pour une 206 LW. Nous alentours des 4000, 6000, 7000 € pour une très très belle avec peu de kilomètres. Qu'est-ce que je disais? Bon. Pour les vitres arrière, bon, ça on retrouvait comme sur tous les 206, ça se clipsait et tout. Et donc on retrouve des feux de 207, le logo de la 207. À l'arrière des feux que je vous montrerai juste après. Les 10 n'ont 3 portes comme en 5 portes. C'est une voiture que j'apprécie pas vraiment. C'est un peu bizarre, je trouve. On retrouve des jantes comme ça, ouais, pourquoi pas, hein. Une jaune 207. On retrouve pare-choc noir. Je trouve que c'est une voiture un peu low cost là, comme ça. C'est pas pour être méchant, mais j'aime vraiment pas. Ouais. C'est vraiment pas intéressant, même pas le GPS. C'était vraiment une voiture basique. C'était pas non plus énormément vendu. Comme l'arrière, je vous disais, en fait, on retrouve les feux comme ça. Comme ceci. Avec des petits trucs intérieurs. C'était un peu plus petit. Mais je trouve pas ça très beau. Donnez-moi votre avis en commentaire. Et même les pneus, ils étaient tout petits. C'était vraiment un peu bizarre comme concept. Mais les gens, je trouve comme qu'ils ont à moitié apprécié. Pareil, là on a des plastiques. Oula, attendez. Je suis juste un peu blessée, c'est rien. On retrouve des jantes à pareil 10 bâtons mais d'une manière différente. On avait un 4 à 76 chevaux, je crois, si je dis pas de bêtises, si je dis une bêtise, désolé. 76 chevaux, il me semble de mémoire. On avait un 90 chevaux à 110 chevaux, normalement. Sur tous les 206, ça là par contre, doit être pareil, je pense. Je vais marquer ça en barre d'information si j'y pense. Si j'y pense pas, je suis désolée. Et puis voilà quoi. Alors moi franchement, je vais vous donner mon avis, enfin l'avis international, une note pour une 206 classique. Hein. La base, enfin la 206 c'est entre 2000 et 2006. On est sur un 14 sur 20 et pour comme ça on est sur un 12 sur 20, peut-être. Donc voilà quoi. Après j'ai rien d'autre à rajouter, hein, je pense. Alors on est en fin d'année quand je tourne cette vidéo qui sortira juste après quand j'aurai tourné. Après un petit montage s'il a besoin. Donc je vous souhaite des bonnes fêtes à tous. Joyeux Noël. Et bonne année. Hein. Bonne santé. Et consommez avec modération. Et j'espère que vous allez avoir une bonne année 2021 pour vous, ou 2022, ça dépend quand vous regardez cette vidéo, ou même 2035. Hein. Donc voilà, allez, on se dit à bientôt les amis,
Et maintenant j'y pense, dites-moi en commentaire quelle vidéo vous aimeriez bien avoir. Et puis je la ferai. Bon allez, à plus les gars. Bye bye. Bonne année, bonne fête, etc.